Ma femme intéressée se plaignait. Le mariage ressemble à une prison. Alors je l'ai libérée et j'ai fermé mon portefeuille. Et maintenant elle veut revenir. J'ai 34 ans, et jusqu'à l'année dernière, j'étais chef de projet informatique. Senior, dans une de ces entreprises technologiques qui vous exploitent à mort. Mais vous paie suffisamment pour que vous ne partiez pas. J'y suis resté près d'une décennie. Ce n'était pas ce dont je rêvais étant plus jeune. Je voulais lancer ma propre entreprise de jeux vidéo, mais je gagnais 10 000 $ par mois, plus des bonus, que mon ex-femme Sarah, 32 ans, faisait disparaître presque immédiatement chaque mois. Nous nous sommes rencontrés au mariage de mon ami Dab, il y a 7 ans. Elle était la demoiselle d'honneur, éblouissante, sûre d'elle, avec une langue acérée qui donnait envie de l'impressionner. À l'époque, elle travaillait comme consultante en marketing, principalement pour créer des publications Instagram. Pour des boutiques locales qui avaient du mal à joindre les deux bouts. Je gagnais environ 85 000 $ à l'époque et venais d'acheter mon premier condominium. Avec le recul, c'est probablement ce qui l'a le plus attiré. Les 2 premières années furent correctes, pas parfaites, mais correctes. Elle se plaignait de son travail, du fait que son diplôme en études féministes n'était pas respecté dans le monde de l'entreprise, et comment le patriarcat l'empêchait d'obtenir le poste de ses rêves. Pendant ce temps, je me tuais à travailler 60 à 70 heures par semaine, à prendre des projets supplémentaires et à travailler les week-ends, pour économiser en vue de la maison qu'elle insistait que nous devions avoir dans le bon quartier. Elle avait le don de me faire sentir que je n'en faisais jamais assez. Si elle obtenait une augmentation de 5%, elle demandait pourquoi ce n'était pas 8%. Si je rapportais des fleurs à la maison, elle mentionnait le mari de son ami, qui surprenait sa femme avec des week-ends. Toujours à comparer, toujours à vouloir plus. Nous nous sommes mariés après 18 mois de fréquentation. Ses parents ont payé pour un petit mariage, bien que j'ai découvert plus tard que ma contribution de 1 000 $ en couvrait la majeure partie, tandis que ses parents ne faisaient que s'en attribuer le mérite. Elle a insisté pour un contrat de mariage. Ironiquement, ses parents lui avaient donné un fonds en fiducie d'environ 30 000 $ qui arriverait à maturité lorsqu'elle aurait 35 ans. Et elle voulait le protéger. Étant l'idiot naïf que j'étais, j'ai accepté et j'ai même payé l'avocat pour le rédiger. Vous savez où cela va. Le problème a commencé lorsque j'ai mis son nom sur l'hypothèque de notre maison à 575 000 $ en banlieue. J'ai versé un acompte de 10 000 $ provenant de la vente de mon condominium sur mon épargne. Elle n'a contribué à rien, mais a insisté pour que les deux noms soient sur tout. C'est ça le mariage, disait-elle. Ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Elle plaisantait avec ses amis. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Notre maison était exactement comme elle, exigeante et réclamant constamment de l'attention. Quelques mois après notre emménagement, elle a décidé que la cuisine parfaitement fonctionnelle avait besoin d'une rénovation de 40 000 $. 6 mois plus tard, c'était la salle de bain principale qui l'embarrassait, 25 000 $. J'ai fait des heures supplémentaires, pris des missions de conseil supplémentaires et reporté des vacances, juste pour suivre sa vision de la façon dont nous devions vivre. Mes parents ont remarqué les changements en moi. Mon père m'a pris à part lors d'une rare visite. Sarah avait toujours des problèmes d'emploi du temps quand je voulais voir ma famille, et il m'a demandé si j'étais heureux. Je ne l'ai pas pris au sérieux. Je lui ai dit que j'étais juste fatigué par le travail, mais la vérité était que j'étais épuisé de marcher sur des œufs dans ma propre maison. Tout devait être à sa façon, les meubles, les vacances, même les amis que nous pouvions voir. Mes amis de collège étaient immatures. Mes collègues de travail étaient des corporate drones ennuyeux, et ma famille vivait trop loin pour nous déranger avec des visites régulières. Pendant ce temps, ses amies étaient des femmes entrepreneuses incroyables et inspirantes,
qui méritait des dîners hebdomadaires dans des restaurants chers. Sa famille avait besoin de visites et de cadeaux réguliers. Leur rêve méritait un soutien inconditionnel, financier et autres. Dès sa 3e année, elle avait quitté son emploi en marketing pour se trouver. Cela impliquait un certain nombre de passe-temps coûteux et de chemins de carrière potentiels, qui changeaient tous les quelques mois. Il y a eu la phase céramique, $2500 d'équipement, l'entreprise de photographie amateur, $4200 d'appareils photo et d'objectifs, le cours de design d'intérieur, $3800 de frais de scolarité, et enfin la marque d'influenceur. Bien-être qui est devenu son identité. Avance rapide jusqu'en juin de l'année dernière, j'avais été promu chef de projet senior, supervisant une équipe de 12 personnes et un portefeuille d'environ $25 millions pour l'entreprise. Cela signifiait plus de stress, des heures plus longues, mais aussi une belle augmentation à $8000 plus des bonus de performance trimestriels. À ce moment-là, Sarah avait occupé 4 emplois différents, aucun ne durant plus de 8 mois. Elle envisageait actuellement plusieurs opportunités. C'était sa 3e période de chômage durant notre mariage, mais elle avait lancé une marque de style de vie et bien-être sur Instagram, qui comptait environ 10 000 abonnés et lui rapportait peut-être $200 par mois en commission d'affiliation. Chaque matin, je me levais à 5h30 pour une séance d'entraînement rapide avant de commencer le travail à 7h. Elle dormait jusqu'à 9 ou 10 heures. Ensuite, elle passait des heures sur son téléphone à interagir avec sa communauté ou à créer du contenu, ce qui impliquait principalement de prendre des selfies avec des produits qu'elle m'avait convaincu d'acheter. Alors que je mangeais de tristes déjeuners à mon bureau, enchaînant les réunions, elle publiait des repas élaborés avec des légendes sur la façon de nourrir son corps et de rejeter la culture de travail toxique. Mon patron, Kevin, a invité l'équipe de direction et leurs conjoints à sa maison au bord du lac pour un week-end, un endroit agréable à environ 2 heures de la ville. Je m'étais tué au travail sur un projet majeur, faisant des semaines de 80 heures pendant près de 3 mois, et cela était censé être une célébration. Sarah s'est plainte tout au long du voyage. La voiture était trop étroite, c'est une BMW série 5. Il faisait trop chaud. La playlist que j'avais choisie était le basique. Je n'arrêtais pas de me rappeler que ce week-end était important pour ma carrière. Sois agréable, fais bonne impression. Ne la laisse pas gâcher ça. Elle s'est égayée à notre arrivée. La maison de Kevin était impressionnante, une propriété au bord du lac avec un quai, 5 chambres, tout haut de gamme. Sarah s'est immédiatement rapprochée de la femme de Kevin, Lisa, et de son amie Amber, 29 ans, la femme d'un autre manager. En moins d'1 heure, elles discutaient comme de vieilles amies, Sarah mentionnant négligemment les marques de luxe et les retraites bien-être, comme si c'était des sujets quotidiens chez nous. Je cherchais des boissons pour Sarah et Amber, quand je les ai entendus parler sur la terrasse. Mon Dieu, je ne sais pas comment tu fais, a dit Amber. Kai semble tellement absorbée par son travail. Sarah a ri de ce rire condescendant que j'avais fini par détester. Ce mariage ressemble parfois à une putain de prison. Je te jure que je n'arrive pas à respirer, avec lui qui vérifie constamment nos comptes bancaires et qui remet en question chaque achat. Amber a baissé la voix. Mais il gagne bien sa vie, non? Oui, mais à quoi bon? Il est tellement radin. Sais-tu qu'il m'a même suggéré de trouver un vrai travail le mois dernier, au lieu de soutenir ma marque. Du genre, désolé, je ne vais pas vendre mon âme à un maître corporatif comme toi. Sarah a levé la voix de manière moqueuse à la fin, ignorant que j'étais juste derrière elle. Il est tellement basique. Mon ex-Jules aurait soutenu mes rêves, mais il est à San Francisco maintenant, et il réussit avec sa start-up. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais emménagé avec lui à la place. Je suis resté là, figé,
avec 2 sodas dans les mains, tandis que ma femme de 5 ans réduisait toute notre relation à une peine de prison qu'elle purgeait pour ça. Sécurité financière. 5 putains d'années de sacrifice. Mon temps libre, ma santé. J'avais pris 15 kilos à cause du stress, mes amitiés, mes rêves, tout ça pour qu'elle puisse en rire avec quelqu'un qu'elle ne connaissait que depuis 3 mois. Le pire, c'est que ce n'était même pas la première fois. 3 mois plus tôt, elle avait fait une remarque similaire lors d'un brunch avec sa cousine. Le mariage, c'est comme se mettre volontairement en résidence surveillée, mais avec de la meilleure nourriture, avait-elle dit en riant. Alors que j'étais juste là. 6 mois auparavant, lorsque j'avais suggéré de fonder une famille, elle avait fait une grimace et dit « N'ajoutons pas d'autres barreaux à la cage, chérie. » Je ne me souviens pas de grand-chose après cela. J'ai réussi à survivre au week-end, souriant et faisant semblant que tout allait bien, mais à l'intérieur, quelque chose s'était fondamentalement brisé. À ce moment-là, debout sur cette terrasse chère, avec des sodas importés de fantaisie qui se réchauffaient dans mes mains, j'ai décidé que si ce mariage était ça prison, je la libérerais, mais elle apprendrait que la liberté a un prix. Sur le chemin du retour, Sarah s'est plainte de tout, comment la femme de Kevin, Lisa, s'était vantée de leur cuisine nouvellement rénovée, comment les draps de la maison du lac n'avaient pas un nombre de fils suffisant. À quel point c'était embarrassant et que je n'ai obtenu qu'une augmentation de 3% alors que Kevin avait mentionné que d'autres avaient eu 5%. Nous devons vraiment parler de ton parcours professionnel, a-t-elle dit en faisant défiler son téléphone. Kevin a mentionné que le poste de directeur sera disponible l'année prochaine. Cela devrait faire au moins 70 000 $, non? Enfin, nous pourrions rénover l'arrière-cour. J'ai pensé à une de ces piscines naturelles. J'ai hoché la tête et fait les bons sons, tandis que mon esprit s'emballait. Le contrat de mariage sur lequel elle avait insisté protégeait son futur fonds fiduciaire. Mais il protégeait aussi mes comptes de retraite et tous les biens que j'avais apportés au mariage. Ce qu'il ne couvrait pas, c'était tout le reste, ce qui, grâce au régime de biens communautaires, signifiait qu'elle aurait droit à la moitié de nos biens communs. Mais que se passerait-il s'il n'y avait pas de biens communs? Le lundi matin, j'ai appelé pour la première fois en 3 ans, en disant que j'étais malade au travail. Pendant que Sarah était à un brunch d'affaires avec ses amis. Instagram, facturant 10 $ sur notre carte de crédit commune, j'ai passé 2 appels importants. D'abord à Tyler, mon ancien colocataire de fac, qui était par hasard avocat spécialisé dans le divorce, puis à ma banque. Kai, mon ami, ça fait si longtemps que nous ne nous sommes pas parlé. La voix familière de Tyler m'a apporté un petit réconfort. Nous nous étions éloignés après mon mariage. Sarah pensait qu'il était une mauvaise influence, car il était célibataire et jouissait de sa liberté. J'ai besoin de ton aide, Ty. Je lui ai expliqué la situation de manière professionnelle. Il y a eu un long silence. Putain, mon pote. Je suis désolé. Mais tu es tombé sur la bonne personne. Ton contrat de mariage joue en ta faveur. Elle ne peut pas toucher à ton 4 cents un cani à la compte que tu as versé pour la maison, mais nous devons tout documenter le reste avec soin. Tyler m'a conseillé de continuer à agir normalement pendant que je recueillais des preuves. Ne la confronte pas, ne change pas ton comportement, et surtout, ne bouge pas d'argent de manière suspecte. Les tribunaux détestent ça. 7. Après-midi-là, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque. J'ai commencé à compiler des relevés, chaque contribution que j'avais faite à nos dépenses communes, chaque achat important, et surtout, chaque commentaire désobligeant que Sarah avait fait sur notre mariage sur les médias sociaux. Des captures d'écran de ses échanges de flirt avec son ex Jules, qui avait apparemment été plus présent dans sa vie numérique que je ne l'avais réalisé. Des preuves des 4 sacs à main de marque qu'elle avait achetés le mois dernier, tout en me disant que nous devions réduire nos dépenses pendant les
6 semaines suivantes, j'ai mené une double vie. En apparence, rien n'avait changé. J'ai continué à travailler de longues heures. J'ai continué à prendre en compte leurs plaintes avec une patience exercée. J'ai continué à financer ces collaborations de marque qui nécessitaient mystérieusement de nouvelles tenues et des visites au salon de beauté. Mais en coulisses, j'ai exécuté ma stratégie de sortie avec la même précision que j'utilisais pour mon travail de gestion de projet. Phase 1, séparation financière. J'ai redirigé mon prochain salaire vers mon nouveau compte, ne laissant juste assez sur notre compte commun pour éviter de soulever des soupçons. J'ai calculé exactement combien j'avais contribué aux prêts immobiliers et aux dépenses du ménage mensuellement, $650 en moyenne, et j'ai continué à déposer exactement ce montant. Phase 2, documenter son comportement. J'ai installé un petit appareil d'enregistrement dans notre salon, ce qui est légal dans mon état, tant que l'une des parties est consciente de l'enregistrement. Il a capturé des perles comme sa conversation téléphonique d'1 heure avec Amber, sur la façon dont se contenter de la stabilité plutôt que de la passion tuer lentement son âme, et comment Kyle ne saurait même pas quoi faire des besoins d'une vraie femme. Phase 3, obtenir des alliés. J'ai renoué avec des amis qu'elle avait éloignés, y compris Dab, au mariage duquel nous nous étions rencontrés, et sa femme Megan. Il s'est avéré que Sarah avait essayé de convaincre Megan que Dab la trompait l'année dernière. Un étrange jeu de pouvoir qui s'est retourné contre elle quand Dab l'a découvert. Ils attendaient que je me réveille et que je vois Sarah pour ce qu'elle était vraiment. Elle m'a dit que vous aviez des problèmes, a admis Dab pendant le déjeuner. Après plus d'1 an. Elle a dit que tu étais contrôlant et jaloux, mais ça ne correspondait jamais à ce que je savais de toi, mon ami. Megan a acquiescé. Elle a essayé de me montrer des preuves que Dab me trompait, un reçu d'une bijouterie qui n'était pas pour moi. Il s'est avéré que c'était pour l'anniversaire de sa mère. Sarah a semblé déçue. Quand je le lui ai dit, comme si elle voulait aussi que notre mariage échoue. La preuve la plus accablante est venue inopinément par Lisa, la femme de Kevin. Elle m'a transmis un courriel que Sarah lui avait accidentellement envoyé, au lieu d'Amber, détaillant son plan de sortie. Attendre que j'obtienne la promotion de directeur pour laquelle j'étais en lice l'année prochaine, puis divorcer de moi une fois que son salaire atteindrait au moins $17 000. L'email contenait des détails sur un compte bancaire professionnel parallèle, dont je n'avais aucune connaissance, et ses communications avec un avocat spécialisé dans le divorce, expert en maximisation des règlements pour les femmes piégées dans des abus financiers. J'ai tout transmis à Tyler. Sa réponse fut immédiate. Putain, mec. C'est mieux que tout ce que nous aurions pu espérer. Elle est foutue. Pendant ces semaines de collecte de preuves, j'ai également découvert que Sarah mentait quotidiennement sur ses activités. Ses déjeuners de networking étaient en fait des virées shopping. Sa conférence professionnelle à San Diego s'était mystérieusement déroulée dans le même hôtel où son ex, Jules, donnait une conférence. Elle avait même emprunté $3000 à notre fonds d'urgence pour une procédure médicale qui s'est avérée être des injections cosmétiques et du Botox. Le coup de grâce fut la découverte de relevés de cartes de crédit, montrant que j'effectuais des paiements réguliers sur une carte séparée dont je ne savais rien. Plus de $1000 de dettes accumulées en seulement 8 mois, principalement pour des vêtements, des soins spa et des week-ends auxquels elle ne m'avait pas invité. J'avais l'impression de vivre avec une étrangère, un parasite avec le visage de ma femme. L'occasion en or est arrivée quand Sarah a annoncé qu'elle avait été invitée à une retraite exclusive d'influenceurs à Sedona, tous frais payés. Si elle faisait la promotion du complexe, tout ce que j'avais à faire était de lui donner $500 pour les dépenses imprévues. J'ai accepté immédiatement, là. Surprenant par mon enthousiasme pour son opportunité professionnelle. Vraiment, tu ne vas pas me créer de problème pour ça, a-t-elle demandé. Méfiante. Pas du tout. J'ai souri.
ta marque se développe. Cela pourrait être une excellente opportunité. Elle a plissé les yeux un instant, puis a éclaté d'un large sourire. Eh bien, tu commences enfin à comprendre comment fonctionne cette histoire d'influenceur. Les investissements faits maintenant mènent à de grands retours plus tard. L'ironie était presque insupportable. Au moment où son vol a décollé, le vrai travail a commencé. J'ai pris une semaine de congé, mes premières vraies vacances en 3 ans. En 48 heures, avec l'aide de Dab, Tyler et de déménageurs que j'ai payés en espèces. Premièrement, j'ai déménagé toutes mes affaires personnelles dans un entrepôt. Deuxièmement, j'ai catalogué et photographié chaque article de la maison avec les reçus. Troisièmement, j'ai installé des caméras avec des autocollants de notification clairs, le tout légal, aux entrées. Quatrièmement, j'ai changé les mots de passe de toutes nos cartes de crédit communes. Cinquièmement, j'ai rencontré Kevin pour lui expliquer ma situation et obtenir son soutien pour ce qui allait suivre. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, a dit Kevin. Après que je lui ai montré certaines preuves. Lisa a mentionné que Sarah avait posé des questions étranges sur nos finances et mon plan de rémunération. Maintenant, je comprends pourquoi. Plus important encore, j'avais des documents de notre banque prouvant que Sarah avait transféré entre 50 et 2 cents dollars par mois vers un compte privé au cours des 18 derniers mois. L'argent provenait directement de mes dépôts, car elle n'avait rien contribué. Selon mes calculs, elle avait détourné plus de 19 000 dollars tout en affirmant qu'elle avait besoin de plus pour les dépenses du ménage. La veille du retour de Sarah, Tyler a demandé le divorce. Nous avons également déposé une requête d'urgence, basée sur une fraude financière, avec une demande de gel de tous les biens communs en attendant l'enquête. La juge, une femme stricte d'une soixantaine d'années, a accordé la requête en quelques heures. Je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, je me suis enregistré dans un hôtel et j'ai attendu. Tyler m'avait conseillé de ne pas être près de la maison. À son retour, à la fois pour des raisons légales et pour ma sécurité personnelle. Les gens font des choses folles et merdiques quand ils sont acculés, avait-il prévenu. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi toute la nuit sans rêves angoissants, ni réveil en sueur froide à cause des finances. J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé un sac à dos de 50 kilos, que je n'avais même pas réalisé que je portais. Le premier appel de Sarah est arrivé à 20h47, peu après l'atterrissage de son vol. Kai, pourquoi y a-t-il un avis sur notre porte? Et pourquoi ma clé ne fonctionne pas? Consulte ton email. Lui ai-je dit calmement. Quoi? Je viens de descendre d'un avion. Qu'est-ce qui se passe? Consulte ton email. J'ai raccroché. 10 minutes. Plus tard, mon téléphone a explosé d'appels, de textos et de messages vocaux. Chacun plus hystérique que le précédent. J'ai tout laissé partir à la messagerie. Tyler avait été très clair, aucune communication directe, sauf par écrit via les avocats. À partir de ces messages de plus en plus dérangés, j'ai reconstitué ce qui s'était passé. Elle était rentrée chez elle et avait trouvé les serrures changées, ce qui était légal, car j'avais déposé une ordonnance d'urgence et un avis formel de procédure de divorce affiché sur la porte. Quand elle a consulté son email, elle a trouvé non seulement la demande de divorce, mais aussi le gel temporaire de tous nos comptes communs, y compris les cartes de crédit qu'elle avait prévu d'utiliser pour un Uber et un hôtel. Quelques extraits choisis de ces messages, tu ne peux pas me laisser en dehors de ma propre maison. C'est illégal. Réponds à ton putain de téléphone. Lâche. Où suis-je censé aller? Toutes mes affaires sont là. Tu vas regretter. Ça. J'ai aussi des amis avocats. C'est de l'abus financier. Je vais appeler la police. À 23h23, elle a envoyé un message texte qui disait simplement « le psychopathe ».
Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je l'ai transféré à Tyler avec la légende, preuve de comportement menaçant. Le lendemain matin, Dave a appelé. Mon pote, tu ne vas pas le croire. Sarah est enragée. Elle appelle tout le monde, leur disant que tu as fait une dépression nerveuse, vidé les comptes et l'a abandonné. Elle a même appelé Kevin, prétendant que tu avais détourné des fonds de l'entreprise pour financer une dépendance au jeu. J'ai ri, pour la première fois depuis des années, il me semblait. Kevin sait déjà tout. C'est lui qui m'a aidé à documenter son compte annexe. Elle s'est présentée chez nous à minuit, a poursuivi Dave. Megan ne voulait pas la laisser entrer, mais elle pleurait dans notre allée, assez fort pour réveiller les voisins. Elle a passé 2 heures à dire des conneries sur toi, puis elle a emprunté $2000 pour un avocat. Tu les lui as donnés? Bien sûr que non. Nous lui avons offert le canapé pour la nuit, mais c'est tout. Elle est partie ce matin, en colère parce que nous n'avions pas pris son parti. Des rapports similaires sont venus d'autres amis et collègues. Sarah travaillait d'arrache-pied pour se peindre en victime d'une trahison soudaine et inexplicable. Elle avait même appelé mes parents, concoctant une histoire selon laquelle j'avais récemment changé, devenant contrôlant et paranoïaque, et suggérant que j'aurais peut-être besoin d'une aide psychiatrique. Heureusement, j'avais déjà informé mes parents de ce qui se passait. La réponse de mon père était typiquement la sienne, il était temps, fiston. Cette femme t'a saigné à blanc. Pendant des années. La véritable explosion nucléaire a eu lieu 3 jours plus tard, lors de l'audience d'urgence. Sarah s'est présentée avec une avocate spécialisée dans les divorces, une femme réputée pour saigner les maris à blanc. Elle était préparée à la guerre, avec des déclarations sur mon comportement contrôlant, les abus financiers et l'abandon. Sarah avait clairement été coachée. Fini les vêtements de marque et le maquillage épais. Au lieu de cela, elle portait une robe modeste, un maquillage minimal, et ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval. L'image parfaite d'une épouse lésée. Ce à quoi elle n'était pas préparée, c'était la présentation méthodique de Tyler. Les relevés bancaires montrant son compte secret, les enregistrements horodatés de ses propos désobligeants sur notre mariage. Des captures d'écran de ses échanges de flirt avec son ex. L'email d'Amber détaillant son plan de divorce après ma promotion. Les affidavits de Kevin, Lisa, Dab et Megan concernant son comportement. Les relevés de cartes de crédit montrant ses dépenses extravagantes alors que j'étais au chômage. Les preuves qu'elle avait consulté 3 avocats spécialisés dans le divorce, pendant que je travaillais tard. La juge, qui avait semblé neutre au début, a retiré ses lunettes à mi-parcours de la présentation de Tyler. Madame Reynolds, a-t-elle dit, regardant directement Sarah. Êtes-vous familière avec le terme de planification de divorce? C'est lorsqu'une personne se prépare secrètement à quitter son conjoint, tout en continuant à bénéficier du mariage et en augmentant délibérément les obligations financières de son conjoint. L'avocat de Sarah a tenté d'intervenir, mais la juge l'a fait taire. Le tribunal a une opinion très négative d'un tel comportement. Très négative, en effet. Sarah a tenté de contre-attaquer avec des larmes et de la confusion. J'avais juste peur et j'explorais mes options. Je n'ai jamais eu l'intention de faire tout ça. Kai a toujours été contrôlant avec l'argent, et j'avais besoin de me protéger. La juge a fait référence à des preuves spécifiques. Ses messages textes à son ami Ambra déclarent, et je cite, plus que 2 ans. Jusqu'à sa promotion de directeur. Ensuite, je pourrais déposer la plainte et prendre la moitié de tout, plus la pension alimentaire mensuelle. Ses revenus devraient être proches de $10 000 d'ici là. Cela ne ressemble pas à quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de le faire. À la fin de l'audience, la juge avait maintenu le gel de tous les comptes communs.
Il a ordonné à Sarah de fournir un compte rendu complet de son compte séparé. Il m'a accordé l'usage exclusif de la maison jusqu'à la prochaine audience. Il a ordonné à Sarah de payer ses propres frais de justice avec ses fonds séparés. En quittant la salle d'audience, j'ai enfin regardé Sarah directement. Son maquillage parfait ne pouvait cacher son choc et sa fureur. Elle a essayé de m'approcher, mais Tyler s'est interposé entre nous. « Gardez ça. Pour votre déposition sous serment, a-t-il dit. » Dans le couloir, elle a réussi à me rattraper pendant que Tyler parlait au greffier du tribunal. « Kai, c'est insensé, a-t-elle sifflé, jetant un coup d'œil autour d'elle pour voir si quelqu'un la regardait. Tu sais, la plupart de ça a été sorti de son contexte. On peut encore arranger ça si tu retires les chiens. Maintenant, le moment d'arranger les choses. C'était avant que tu ne commences à comploter pour me saigner financièrement. Lui ai-je répondu calmement. Tout est écrit, Sarah. Tes propres mots. Son expression a changé. Le masque d'innocence blessée est tombé, pour révéler la femme calculatrice avec qui j'avais vécu. Tu crois que tu as gagné, mais tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Je t'ai fait. Je peux te détruire tout aussi facilement. J'ai juste souri. Peut-être devrais-tu faire attention aux menaces. C'est toujours un tribunal. Ici. Son avocate l'a alors tiré à part, lui murmurant d'urgence à l'oreille. Le regard que Sarah m'a lancé avant de partir était de la pure haine. J'aurais dû avoir peur, mais tout ce que je ressentais, c'était du soulagement. Les portes de la prison s'ouvraient enfin. Les nouvelles voyages vides dans les cercles sociaux. En quelques jours, deux récits distincts ont émergé. Sarah a affirmé que j'avais eu une sorte de crise. Peut-être liée au stress du travail ou peut-être à la drogue, et que je l'avais abandonnée par vengeance pendant un voyage d'affaires. Ma version, étayée par des preuves selon laquelle elle avait comploté pour m'utiliser pour un règlement de divorce plus important, tout en se retrouvant secrètement avec un ex a gagné du terrain à mesure que de plus amples détails fuitaient. L'alliée la plus surprenante est apparue en la personne d'Amber, qui, apparemment, avait ses propres regrets d'avoir été trop clémente avec Sarah. Elle a transmis des dizaines de messages montrant comment Sarah s'était vantée de me manipuler, y compris des perles comme « Kai pense que ce nouveau plateau était pour nous deux, comme si j'allais le laisser transpirer sur mon vélo. » Ah. J'ai juste dit à Kai que ma voiture était en panne et que j'avais besoin de $900 pour les réparations. Bonjour, nouveau rendez-vous Botox. Le secret est de leur faire croire que vos dépenses leur sont bénéfiques d'une manière ou d'une autre. J'ai dit à Kai que ces draps à $300 amélioreraient notre vie sexuelle. Devinez quelle partie de cette phrase était un mensonge. La conscience d'Amber avait apparemment surgi après avoir vu les vraies couleurs de Sarah. Je me suis marié récemment moi-même, a-t-elle expliqué lorsque nous sommes rencontrés pour prendre un café. La façon dont elle parlait de toi, du mariage en général, a commencé à me déranger vraiment. Et si mon mari avait quelqu'un comme Sarah, lui chuchotant du poison à l'oreille à mon sujet? Ces textos et emails ont fourni des preuves supplémentaires que Sarah m'avait systématiquement trompé pendant des années. Non seulement avec de l'argent, mais surtout avec d'autres choses, y compris plusieurs week-ends entre filles, qui avaient en fait été des rendez-vous avec son ex, Jules. 2 semaines après la première audience, l'avocat de Sarah a demandé une conférence de règlement. Sa façade dure s'était fissurée lorsqu'elle avait réalisé 3 faits cruciaux. Premièrement, le contrat de mariage sur lequel j'avais insisté protéger mes comptes de retraite et mon acompte initial sur la maison, plus la plus-value. Deuxièmement, sa fraude financière documentée et sa planification de divorce avaient anéanti toute chance de pension alimentaire. Troisièmement, la plupart de nos biens communs étaient soumis à division, mais compte tenu de son comportement, il était peu probable que le juge les divise à 50-50e. L'offre de règlement était presque insultante par sa faiblesse.
Elle garderait son compte séparé, qui contenait maintenant environ 23 000 $. Sa voiture, entièrement payée par moi, et ses effets personnels. Pas de pension alimentaire, pas de part de la maison, aucun soutien continu de quelque nature que ce soit. Tyler m'a prévenu que c'était en fait assez généreux, étant donné les circonstances. Le juge aurait pu lui ordonner de rembourser l'argent qu'elle avait détourné, plus les frais d'avocat. Cela lui permettait de partir avec quelque chose. J'ai accepté les termes avec un ajout. Sarah devait signer un accord de confidentialité, l'empêchant de me dénigrer publiquement, même sur les réseaux sociaux. Sa marque devrait trouver du contenu ailleurs. Le divorce a été finalisé en un temps record. J'ai vendu la maison avec un bénéfice de 10 000 $. J'ai acheté un endroit plus petit, plus près du travail, et j'ai pris un mois de congé pour enfin me remettre de ces années de stress. La transformation a été remarquable. Sans les critiques constantes de Sarah et ses demandes incessantes, j'ai commencé à me souvenir de qui j'étais avant le mariage. J'ai repris d'anciens passe-temps, renoué avec de vieux amis et même commencé des rencontres occasionnelles. Rien de sérieux, juste retrouver mon aise. J'ai perdu le poids lié au stress, 15 kilos en 6 mois grâce à l'exercice régulier et en mangeant plus de manière émotionnelle à chaque nouvelle crise de Sarah. J'ai commencé une thérapie pour comprendre pourquoi je m'étais laissé utiliser si longtemps. Le temps. Plus important encore, j'ai reconstruit ma relation avec ma famille, leur rendant visite sans les urgences orchestrées par Sarah, qui semblait toujours arriver juste avant les voyages prévus. Tu as retrouvé ton apparence d'avant, a dit ma mère lors de ma première visite à la maison après le divorce. Cette version de toi nous avait manqué. Avance rapide de 14 mois, et j'avais été promu directeur des projets spéciaux, 72 000 $ de base plus un bonus pouvant atteindre 30%. J'avais perdu le poids lié au stress plus 7 kilos supplémentaires, et j'avais commencé à sortir de manière occasionnelle. Principalement avec des femmes professionnelles et réussies qui avaient leur propre argent et leurs propres ambitions. L'entreprise m'avait envoyé à notre bureau de Londres pour un échange de leadership de 6 mois, qui s'accompagnait d'une généreuse allocation de logement et d'un budget de voyage. La marque de bien-être de Sarah s'était apparemment effondrée après que plusieurs entreprises aient rompu leur lien avec elle. Suite à un live Instagram ivre, où elle avait vociféré contre les femmes qui se contentaient d'hommes médiocres. Selon des connaissances mutuelles, elle était retournée vivre chez ses parents dans l'Ohio et travaillait comme assistante managée dans une boutique de centre commercial. Je l'avais presque totalement oublié quand le message est arrivé. Kai, je sais que ça fait longtemps. J'ai beaucoup réfléchi et évolué. Je réalise maintenant à quel point j'ai pris les choses pour acquises. On pourrait parler juste pour boucler la boucle. Je l'ai ignoré. 3 jours plus tard, un autre message, j'ai entendu parler de ta promotion et de ton affectation à Londres. Je suis si heureuse pour toi. Tu étais toujours destinée à de grandes choses. Puis, une semaine plus tard, ma mère a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Je lutte beaucoup en ce moment et j'aurais vraiment besoin d'une voix amie. S'il vous plaît, contre mon meilleur jugement, j'ai répondu, je suis désolé d'apprendre pour ta mère. J'espère qu'elle recevra de bons traitements. 7. Petite réponse a ouvert les vannes. Sarah a appelé en quelques minutes. Contre l'avis explicite de Tyler, j'ai répondu, Kai, merci de m'avoir rappelé. Mon Dieu, ça fait tellement de bien d'entendre ta voix. Sa voix était exactement la même. Cette excitation à bout de souffle qui me faisait autrefois me sentir spécial, mais qui maintenant ne faisait qu'allumer des drapeaux rouges. De quoi as-tu besoin, Sarah? Besoin. Je ne peux pas juste vouloir prendre des nouvelles de mon ex-mari. Elle a ri nerveusement. Mais puisque tu le demandes, je suis un peu dans le pétrin. Bien sûr que j'étais
Ses parents avaient apparemment perdu une somme d'argent importante dans un mauvais investissement. Les traitements contre le cancer de sa mère n'étaient pas entièrement couverts par l'assurance. Le fonds fiduciaire qu'elle avait tant voulu protéger dans notre contrat de mariage avait en grande partie disparu, utilisé pour couvrir les dettes de ses parents. Elle gagnait 4,50 $ de l'heure à la boutique, sans avantages sociaux. Sa voiture avait besoin de réparations importantes. Je sais que nous ne nous sommes pas quittés en bons termes, a-t-elle dit, adoucissant sa voix, adoptant le ton qu'elle utilisait pour demander des cadeaux coûteux. Mais j'ai toujours su que tu étais un homme bon, Kai. Le meilleur homme que j'ai jamais connu, honnêtement. Que demandes-tu exactement, Sarah? Elle a fait une pause. Puis elle a dit, j'ai besoin de 5 000 $ pour les traitements de ma mère et pour me remettre sur pied. Je pourrais te rembourser une fois que j'aurai un meilleur emploi, ou nous pourrions discuter d'autres arrangements. L'audace était presque à couper le souffle. D'autres arrangements. Sa voix est tombée dans un chuchotement suggestif. Je suis toujours techniquement dans la fleur de l'âge, et je sais que tu as toujours dit que j'étais la plus belle femme que tu aies jamais connue. Nous pourrions nous reconnecter. Je pourrais même déménager à Londres. Pendant un certain temps, t'aider à t'installer comme au bon vieux temps. J'ai éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. La femme qui avait qualifié notre mariage de prison, qui avait comploté pour me divorcer en vue d'un profit maximal, qui m'avait ridiculisé devant ses amis et escroqué nos finances, me proposait maintenant, en substance, de devenir mon escorte rémunérée. Sarah, que ce soit très clair. Il n'y aura pas d'argent, pas de reconnexion, et pas d'arrangement. La seule raison pour laquelle j'ai répondu à ton appel, c'est que je suis maintenant dans un état d'esprit assez serein pour ne plus te haïr. Je ne ressens simplement rien. Mais ma mère. Je suis désolé pour ta mère. Vraiment, mais ces frais médicaux ne sont pas mon problème. Tu as fait en sorte que nous ne soyons plus une famille, tu te souviens. Tu devrais contacter Jules. À San Francisco. J'ai entendu dire qu'elle réussissait très bien avec sa start-up. Elle a halté. C'était privé. Rien n'était privé, Sarah. C'est ce que tu n'as jamais compris. Dans un véritable partenariat, il n'y a pas de secret. Mais nous n'avons jamais eu de véritable partenariat, n'est-ce pas? Tu avais un accord commercial avec un distributeur automatique ambulant. Je pouvais l'entendre pleurer maintenant. Probablement de vraies larmes pour une fois. Puisque ces plans ne fonctionnaient pas. Kai, s'il te plaît, je suis désespéré. Je n'ai nulle part où aller. Tous les autres m'ont abandonné. Pendant un bref instant, j'ai senti une lueur de l'ancien instinct protecteur. Puis je me suis souvenu de toutes ces nuits à travailler tard, pendant qu'elle dépensait mon argent. Toutes ces fois où elle m'avait rabaissé devant ses amis. Le plan calculé pour maximiser ce qu'elle pouvait prendre. C'est ce qui arrive quand on traite les gens comme des ressources à exploiter. Sarah. Finalement, les ressources s'épuisent. Je te suggère de commencer à construire quelque chose de réel avec ce qu'il te reste. Tu es un. Sa voix est passée instantanément de suppliante à venimeuse. Après tout ce que j'ai enduré, le sexe ennuyeux, les longues heures, ton besoin pathétique de validation, tu me dois ça. J'ai remboursé toutes mes dettes intégralement lors du divorce, Sarah. Au revoir. J'ai bloqué son numéro et j'ai envoyé un courriel à Tyler pour documenter le contact, au cas où elle essaierait autre chose. 2 jours plus tard, Dave a appelé. Mon pote, tu ne vas pas le croire. Sarah a appelé toutes les personnes que nous connaissons, demandant de l'argent ou des endroits où loger. Elle a même contacté Kevin, affirmant qu'elle avait des informations sur des actes répréhensibles au sein de l'entreprise, qui pourraient l'intéresser. Qu'est-ce que Kevin a dit? Il a enregistré l'appel et l'a envoyé à son
Avocat. Je suis presque sûr que cela viole son accord de confidentialité. Elle risque des sanctions si elle veut poursuivre cette affaire. J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait lui tordre le cou pour la faire souffrir. Financièrement, comme j'avais souffert émotionnellement. Mais la vérité était que la perte de liberté de Sarah valait plus que toute vengeance. Dis à Kevin que j'apprécie l'avertissement, mais elle n'en vaut pas la peine. J'ai une vie à vivre. Et c'était vrai. Une vie qui était devenue incommensurablement meilleure depuis que j'avais quitté quelqu'un qui ne me voyait que comme une ressource à exploiter. Ma nouvelle petite amie, Illy, une chirurgienne pédiatrique que j'avais rencontrée lors d'un événement caritatif, n'avait aucun des droits ou du matérialisme de Sarah. Nous prévoyions un voyage de randonnée en Écosse, lors de ma prochaine pause au bureau de Londres. L'ironie de la situation de Sarah ne m'a pas échappé. Elle avait passé des années à cultiver une image de succès et de contentement sur les médias sociaux, décrivant notre mariage comme parfait quand cela convenait à sa marque, et me dépeignant comme le problème lorsqu'elle parlait à ses amis. Maintenant, elle était coincée dans l'enfer du commerce de détail, vivant chez ses parents à 32 ans, me regardant de loin prospérer sans elle. Mon thérapeute a suggéré que la tentative de reconnexion de Sarah n'était pas vraiment une question d'argent, mais une question de contrôle. Elle ne pouvait pas supporter que je lui ai échappé et que je réussisse. Le succès est la meilleure des revanches, mais le fait qu'elle ait vu ce succès et qu'elle ait voulu revenir était la plus douce de toutes les revanches. Cette nuit-là, alors qu'Illy et moi étions en appel vidéo pour discuter de nos projets à venir, j'ai réalisé quelque chose de profond. La prison n'avait jamais été le mariage lui-même. La prison avait été de permettre à quelqu'un de me convaincre que je ne valais rien au-delà de ce que je pouvais offrir financièrement. En nous libérant tous les deux, j'ai découvert ce que la vraie liberté ressentait. La liberté d'être valorisé pour qui j'étais, pas pour ce que je gagnais. La liberté d'être avec quelqu'un qui voyait le partenariat comme égal et solidaire. La liberté de connaître ma propre valeur. Quant à Sarah, la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle avait lancé un GoFundMe pour les frais médicaux de sa mère. Elle avait récolté $250 en 3 semaines, principalement auprès de parents éloignés. La page comprenait une longue et triste histoire d'abandon, en ces moments de besoin, par ceux qui avaient promis de l'aimer dans la santé et dans la maladie. Apparemment, même dans la défaite, elle ne pouvait s'empêcher de tenter de réécrire l'histoire, mais ce n'était plus mon problème. Je m'étais échappé de ma peine de prison, et il n'y avait pas de retour en arrière.